La plupart des hommes poussent les femmes sans le savoir. Ce n'est ni à cause de votre physique, ni du temps que vous passez à lui écrire, mais en raison de quelque chose de beaucoup plus subtil et dévastateur. Vous investissez trop avant qu'elles ne ressentent la même chose pour vous. Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne se mendie pas, il se conquiert. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à transformer son indifférence en obsession en utilisant 3 stratégies psychologiques que l'élite de la séduction ne révèle jamais. Préparez-vous, car ce qui va suivre va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur la séduction. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de liker, pour que je puisse continuer à révéler ces secrets que la plupart préfèrent ignorer. Allons droit au but, la surinvestissement. C'est comme montrer toutes vos cartes avant le début du jeu. Imaginez cela. Vous rencontrez une femme incroyable. Vous ressentez cette chimie instantanée et votre premier instinct est de lui montrer à quel point vous êtes intéressé. Erreur fatale. Vous venez de lui donner tout votre pouvoir. Machiavel l'a clairement établi dans Le Prince. Celui qui contrôle le désir, contrôle la relation. Mais voici la partie douloureuse. Vous ne contrôlez rien lorsque vous êtes le seul à poursuivre. Elle a votre numéro, littéralement et figurativement. Elle sait que vous allez répondre en quelques secondes, que vous serez disponible quand elle le voudra, que vous initierez la prochaine conversation. La dure réalité est que vous êtes tombé dans le piège le plus ancien du monde. Confondre intensité et attraction. Vous pensez qu'en lui montrant combien vous tenez à elle, elle vous valorisera davantage. Mais la psychologie féminine fonctionne exactement à l'inverse. Elle valorise ce pourquoi elle doit faire des efforts. Voici donc la première stratégie machiavélique. Le miroir stratégique. Au lieu d'être toujours celui qui initie, qui cherche, qui propose, vous allez refléter exactement son niveau d'énergie. Si elle met 2 heures à répondre, vous mettez 2 heures et demie. Si elle envoie des messages courts, vous envoyez des messages tout aussi concis. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la stratégie pure. Que se passe-t-il lorsque vous faites cela? Elle commence à se demander ce qui a changé. Pour la première fois, vous n'êtes pas prévisible. Et l'imprévisible génère de la dopamine, la même substance chimique qui crée l'addiction. Mais voici quelque chose que vous devez entendre. Si ce contenu vous est utile, abonnez-vous, car nous allons approfondir ces stratégies qui peuvent complètement changer votre jeu. La plupart des hommes n'apprennent jamais cela parce qu'ils vont à l'encontre de leur nature. Votre instinct vous dit de lui montrer que vous tenez à elle. Mais la stratégie réussie dit « montrez-lui que vous avez des options ». La différence entre l'homme moyen et celui que les femmes n'oublient pas se résume à une seule chose. L'homme moyen supplie pour de l'attention. L'homme stratégique la génère. Lorsque vous mettez en œuvre le miroir stratégique, vous ne récupérez pas seulement votre pouvoir, mais vous créez quelque chose de beaucoup plus dangereux. Une curiosité sincère sur qui vous êtes vraiment. Vous voyez, elle est habituée à ce que les hommes se démènent pour son attention. Lorsque votre instinct est de ne pas le faire, lorsque vous reflétez son énergie au lieu de toujours donner plus, son cerveau entre en mode alerte. Elle commence à remarquer des choses qu'elle avait auparavant négligées. Elle se demande pourquoi vous n'agissez pas comme les autres. Et voici la partie la plus brutale de tout cela. Une fois qu'elle commence à investir de l'énergie pour vous comprendre, elle a déjà perdu. Parce que la personne qui investit le plus émotionnellement est celle qui s'attache le plus. C'est de la psychologie basique que Machiavel comprenait parfaitement. Mais ce n'est que le premier niveau. Ce qui vient ensuite va complètement changer votre perception de la séduction. Nous allons parler de l'arme psychologique la plus puissante qui existe, l'absence calculée. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous dès maintenant, car croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Maintenant que vous comprenez pourquoi le miroir stratégique récupère votre pouvoir, parlons de l'arme psychologique qui sépare les amateurs des maîtres, l'absence calculée.
La science est implacable à ce sujet. Lorsque quelque chose que nous attendons n'arrive pas quand nous l'attendons, notre cerveau libère plus de dopamine que lorsque cela arrive. C'est le même principe qui rend les machines à sous addictives. L'incertitude génère plus de désir que la certitude. Mais voici le problème. La plupart des hommes pratiquent à l'absence idiote. Ils disparaissent complètement et espèrent qu'elle leur manquera. Erreur monumentale. L'absence calculée est complètement différente. Elle est stratégique, imprévisible et laisse toujours envie de plus. Je vais vous donner la technique exacte que j'utilise et qui fonctionne comme une horloge suisse. Le response buffering. Au lieu de répondre immédiatement ou d'attendre toujours le même temps, vous allez créer un motif imprévisible. Parfois, vous répondez en 30 minutes, parfois en 1h30, occasionnellement en 3 heures. Mais vous ne suivez jamais un motif qu'elle puisse déchiffrer. Pourquoi cela fonctionne si bien? Parce que son cerveau entre en mode de récompense variable. C'est comme lorsque vous attendez une réponse importante. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vérifier votre téléphone. Chaque fois que votre message n'est pas là, l'anticipation grandit, et lorsque cela arrive enfin, la satisfaction est amplifiée. Mais voici la partie que la plupart des gens sautent. Vous devez créer de la tension, pas de l'ennui. Les réponses instantanées semblent transactionnelles, comme être à la banque ou parler à un service client. Zéro émotion, zéro chimie. En revanche, lorsque vous laissez respirer un message un peu, lorsque vous revenez après avoir fait quelque chose d'intéressant dans votre vie, cette réponse a du poids, elle a de la valeur. Regardez cet exemple réel. Elle vous demande « Quoi de neuf? Comment s'est passée ta journée ?» Au lieu de répondre immédiatement avec un rapport détaillé de chaque activité, vous attendez 1 heure et répondez « Intense mais productif. Je vais préparer quelque chose de délicieux pour le dîner. Et toi ?» Remarquez-vous la différence? Vous ne lui avez pas donné toute l'information. Vous avez créé une petite curiosité sur ce qui a été si intense, et vous lui avez donné une image de vous faisant quelque chose d'autonome et d'intéressant. Maintenant, elle pense à vous, en train de cuisiner, se demandant ce que vous préparez, ce qui s'est passé dans votre journée intense. Cela nous amène à la deuxième technique dévastatrice, le mystère contrôlé. Ne détaillez pas chaque moment de votre journée en temps réel. Au lieu de lui envoyer des photos de vous à la salle de sport, en train de vous entraîner, vous publiez dans votre histoire plus tard. Bonne séance d'entraînement. Maintenant, je vais me reposer. Ce que vous avez fait, c'est passer du reporter en direct au narrateur intrigant. La différence est abyssale. Le reporter en direct cherche une validation immédiate. Le narrateur intrigant partage des moments sélectionnés d'une vie qui a clairement du contenu. Laquelle pensez-vous qu'il génère plus de curiosité? Et voici le truc qui ne rate jamais. Mentionner des activités sans expliquer tous les détails. J'ai eu une réunion intéressante aujourd'hui. Il m'est arrivé quelque chose de curieux au café. Ce livre que je lis me fait vraiment réfléchir. Vous plantez des graines de curiosité sans saturer d'informations. Mais attention, car il y a une ligne très fine entre le mystère intrigant et le fait de sembler désintéressé. La clé réside dans ce que Machiavel appelait l'équilibre des pouvoirs. Vous donnez suffisamment pour maintenir son intérêt, mais pas tant que vous perdiez votre avantage stratégique. Rappelez-vous qu'elle est habituée aux hommes qui lui donnent tout leur temps, toute leur attention, toute leur pensée. Lorsque vous ne le faites pas, lorsque vous avez une vie qui ne tourne clairement pas autour d'elle, cela devient automatiquement une question sans réponse dans son esprit. Et les questions sans réponse sont addictives. Son cerveau travaillera dur pour essayer de vous déchiffrer, pour comprendre ce qui vous rend différent. Pourquoi n'agissez-vous pas comme les autres hommes qu'elle connaît? Mais cela n'est que le deuxième niveau de la stratégie. Ce qui vient ensuite va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur le fait d'être un gentleman, car nous allons parler de la manière de transformer la prévisibilité en votre ennemi mortel et l'incertitude en votre meilleur allié.
Si ce que vous entendez résonne en vous, n'oubliez pas de liker, car ce qui va suivre changera votre perspective à jamais. La prévisibilité est le tueur silencieux de l'attraction, et voici une vérité douloureuse. Si votre disponibilité est excessive, elle va vous prendre pour acquis. C'est la nature humaine. Nous valorisons ce qui est rare, pas ce qui est toujours là. Mais ne vous méprenez pas. Je ne parle pas de jouer à des jeux d'enfants ou de faire le difficile comme un adolescent. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et machiavélique. Construire une vie si véritablement intéressante que votre absence se sente naturellement. La différence est abyssale. L'homme moyen fait semblant d'être occupé. Oh, désolé, j'étais très occupé. Le stratège est vraiment occupé à construire quelque chose qui en vaut la peine. L'un ment, l'autre vit. Voici la technique qui sépare les novices des maîtres, le calendrier stratégique. Vous allez bloquer des morceaux spécifiques de votre temps pour des projets personnels, du sport, des loisirs, de l'apprentissage. Et quand elle vous écrira pendant ces périodes, vous ne serez tout simplement pas disponible. Ce n'est pas par mépris, c'est par respect pour votre propre vie. Que se passe-t-il lorsque vous faites cela de manière cohérente? Elle commence à remarquer que vous avez des rythmes, que vous avez une existence qui ne tourne pas autour de son attention. Et cela est magnétique, car la plupart des hommes qu'elle connaît sont disponibles dès qu'elle claque des doigts. Mais voici la partie que personne ne vous enseignera ailleurs. Vous devez faire en sorte que chaque interaction compte. Lorsque vous répondez, lorsque vous êtes présent, cela doit se sentir spécial. Pas parce que vous la flattez, mais parce que vous êtes sincèrement concentré sur ce moment. Cela m'amène à la stratégie que j'appelle l'attention sélective. Au lieu de lui envoyer des messages génériques toute la journée, attendez le moment parfait et envoyez-lui quelque chose qui montre que vous l'écoutez vraiment. Je me suis souvenu que tu disais adorer le jazz. J'ai écouté une nouvelle chanson qui va te plaire. Boum! Cela a 1000 fois plus d'impact que si vous lui demandiez simplement « Comment ça va ?» La clé est dans la qualité plutôt que la quantité. Un message réfléchi après 3 heures vaut plus que 20 messages vides au cours de la journée. Parce que lorsqu'elle le reçoit, elle sent que vous occupez réellement un espace mental dans votre vie occupée, et non que vous êtes désespéré pour son attention. Voici le truc qui fonctionne comme par magie. Créez une vie qui génère naturellement des histoires. Inscrivez-vous à ce cours de cuisine que vous avez toujours voulu suivre. Allez à cet événement de networking qui vous ennuie, mais que vous savez bénéfique. Sortez avec des amis dans ce nouveau lieu que tout le monde recommande. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle vous demande « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» au lieu de répondre « Rien de spécial », vous pouvez dire « J'ai appris à faire des pâtes de A à Z ». C'était incroyable, mais le désordre en cuisine était épique. Maintenant, elle vous imagine en train de cuisiner, riant du désastre, appréciant votre vie. La différence entre l'homme qu'on oublie et l'homme dont on ne peut se défaire réside là-dedans. L'un rapporte sa vie de manière ennuyeuse, l'autre partage des moments d'une vie qui vaut clairement la peine d'être vécue. Mais attention à l'erreur que commettent 90% des hommes. Ne transformez pas cela en un spectacle de vantardise. Il ne s'agit pas de prouver à quel point vous êtes génial. Il s'agit d'être véritablement génial. La différence est que l'un cherche une validation externe, tandis que l'autre vit pour sa propre satisfaction. Machiavel a écrit qu'il vaut mieux être craint que aimé, mais l'idéal est d'être respecté. Dans le contexte moderne, il vaut mieux être intrigant que disponible, mais l'idéal est d'être authentiquement précieux. Lorsque vous mettez en œuvre le calendrier stratégique, l'attention sélective, et que vous construisez une vie magnétique, quelque chose de puissant se produit. Elle ne vous voit plus comme une option parmi d'autres, mais commence à vous percevoir comme l'homme qui a des options. Et cette perception change tout. Parce que la femme qui sait que vous avez des options, que vous avez une vie intéressante, que vous n'attendez pas sa validation pour vous sentir complet, est celle qui commence à se demander comment sécuriser votre attention de manière permanente. Jusqu'à présent,
Nous avons couvert le miroir stratégique pour récupérer du pouvoir, l'absence calculée pour générer de la dopamine et le mystère magnétique pour construire de la valeur. Mais ce qui suit est la stratégie ultime. Maintenant, nous allons parler de la façon de vous transformer de l'homme qui poursuit à l'homme qui dirige, car cette transformation est celle qui convertit l'indifférence en obsession authentique. Voici donc le moment de vérité. Tout ce que nous avons construit jusqu'à présent vous a préparé à cette transformation finale. Cessez d'être l'homme qui réagit pour devenir l'homme qui dirige. La différence entre un poursuivant et un leader ne réside pas dans l'agressivité ou dans le fait d'être désagréable, mais dans quelque chose de beaucoup plus subtil et dévastateur, le cadre mental à partir duquel vous opérez. Le poursuivant demande « Es-tu libre ce week-end » Le leader propose « Allons à ce nouveau restaurant japonais samedi à 20h ». Remarquez-vous la différence? L'un demande la permission, l'autre crée des réalités. L'un s'adapte à ce qu'elle veut, l'autre l'invite dans son monde. Et voici la dure vérité. Les femmes se sentent plus attirées par l'homme qui a un plan que par celui qui s'adapte à n'importe quel plan. Mais attention, car c'est ici que la plupart des gens basculent dans l'excès opposé et deviennent des contrôleurs toxiques. Il ne s'agit pas d'être dominant comme un homme des cavernes, mais d'être directif comme un leader. La différence est que l'homme des cavernes impose, tandis que le leader inspire à suivre. Voici maintenant la technique la plus puissante que vous allez apprendre aujourd'hui, le push-pull stratégique. C'est une arme psychologique que Machiavel aurait enviée. Voici comment cela fonctionne. Vous faites un pas en arrière, push, puis vous en faites immédiatement deux en avant, pull, mais d'une manière qu'elle ne peut pas prévoir. Exemple réel, elle vous invite à une fête vendredi. Au lieu de sauter de joie et de dire oui tout de suite, vous répondez « Je suis déjà occupé vendredi ». Après quelques minutes, vous ajoutez « Mais je peux modifier mes plans si cela en vaut la peine. Quel genre de fête est-ce » Que venez-vous de faire? Vous lui montrez que vous avez une vie propre, que votre temps est précieux, mais que vous pouvez également être influencé par ses décisions si elle propose quelque chose d'intéressant. C'est du leadership magnétique pur. Mais le push-pull a une variante encore plus mortelle, le tease and compliment. Essayes-tu de me rendre jaloux avec cette photo? Tease léger, suivi immédiatement de « mais je ne vais pas mentir, tu es incroyable ». Compliment sincère, cela crée une montagne russe émotionnelle qui est addictive. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que la plupart des hommes sont prévisibles, ou ne font que flatter, ennuyeux, ou ne font que taquiner, toxiques. Vous créez une expérience émotionnelle complexe que son cerveau ne peut pas facilement catégoriser. Maintenant, voici quelque chose de crucial que vous devez surveiller constamment. Son niveau d'engagement. Si vous remarquez que vos pauses plus longues l'éloignent au lieu de l'intriguer, ajustez le timing. Parfois, un simple « et » jour chargé, on parle plus tard, maintient la chaleur sans l'urgence. La clé est de lire les signaux. Si elle commence à répondre avec moins d'enthousiasme ou met plus de temps que d'habitude, vous devez probablement recalibrer. Il ne s'agit pas de suivre une formule aveugle, mais d'adapter la stratégie à chaque situation spécifique. Et voici le mouvement décisif, la transition du texte à la rencontre en personne. Une fois que vous avez construit suffisamment de curiosité et d'intrigue par message, vous devez capitaliser cette énergie en personne. En parlant de ce café que tu as mentionné, allons le tester. Ça te dit mercredi après 6 heures? Notez comment vous ne lui demandez pas si elle veut y aller. Vous créez une opportunité spécifique qu'elle a de se joindre à votre plan. C'est du leadership pur, car voici la réalité que personne ne vous dit. Le texte n'est qu'un moyen, pas une fin. Toute cette stratégie de message, de pause, de mystère et de push-pull a un seul objectif, générer suffisamment d'intrigue pour qu'elle veuille vous rencontrer en personne. Et lorsque vous arriverez à ce rendez-vous, lorsque vous serez face à face, toute cette préparation psychologique aura fait son travail. Elle ne vous voit plus comme le gars typique qui la poursuit,
mais comme l'homme qui a des options, qui a une vie intéressante, et qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir complet. Cette perception est ce qui transforme un rendez-vous occasionnel en une expérience inoubliable, parce que vous n'êtes pas juste un homme de plus essayant de l'impressionner. Vous êtes l'homme qui l'a fait travailler pour votre attention, qui l'a suffisamment intrigué pour qu'elle investisse aussi de l'énergie émotionnelle. Et une fois qu'une femme investit de l'énergie émotionnelle pour vous comprendre, pour vous conquérir, pour sécuriser votre attention, vous avez déjà gagné. Parce que comme l'a dit Machiavel, celui qui contrôle le désir, contrôle le pouvoir. Maintenant, vous savez comment transformer l'indifférence en obsession. Comment passer de poursuivant à prince. La question n'est plus de savoir si cela fonctionne, mais si vous avez le courage de le mettre en œuvre. Voilà, les mêmes stratégies que Machiavel utiliserait dans le monde moderne. Vous n'êtes plus l'homme qui supplie pour de l'attention. Vous êtes l'homme qui la génère naturellement. Le miroir stratégique, l'absence calculée, le mystère magnétique et le leadership authentique ne sont pas des astuces, mais des outils de pouvoir personnel. Si ce contenu a changé votre perspective, aimez et abonnez-vous, car j'ai des stratégies encore plus profondes que je ne partage qu'avec ma communauté de stratèges. La question n'est plus de savoir si cela fonctionne, mais quand vous allez commencer à les appliquer. Le pouvoir est entre vos mains. Utilisez-le judicieusement.